Avec près de 500 000 créations en 2010, les petites entreprises ont aujourd'hui le vent en poupe. Et pour cause, les Français sont désormais de plus en plus nombreux à vouloir monter leur propre société. Un chiffre en constante augmentation qui répond bien souvent à un seul désir, devenir enfin son propre patron. C'est la première fois que j'ai quelque chose à moi. Mais comme toute aventure, créer son activité n'est pas sans risque. Entre les travaux qu'il faut à tout prix réaliser dans les temps ou encore la vie familiale qu'il faut savoir ménager, monter sa boîte est un parcours d'obstacles pour lequel on n'est pas toujours préparé. Je suis désolée. Mais oui, on sait ce que c'est tout ça. À 43 ans, Jean-Sébastien a réalisé son rêve en devenant gérant de camping. Mais pour Alexandra, sa femme, c'est une toute autre histoire. Car en suivant son mari dans cette aventure, elle a dû quitter tout ce qu'elle aime. Moi, ça n'a jamais été mon rêve. Dans le nord de la France, Jackie et Benoît doivent impérativement réussir leur premier banquet pour mettre sur les rails leur toute nouvelle activité de traiteur. Mais avec un tel défi, difficile de ménager la vie de famille. Fais attention à moi, quoi, parce que là, c'est danger, quoi. Dans le Tarn, Patricia a dû renoncer à son rêve. Elle a laissé à regret derrière elle sa vie d'épicière ambulante pour se rapprocher de son fils. Son nouveau métier, ce sera gérante de café, une activité dont elle ignore tout. Je me dis, il y a du boulot, quoi. À Marseille, Cédric est empêtré dans les travaux de son futur salon de coiffure. Le jeune homme s'était donné 2 semaines pour ouvrir son salon, mais les travaux sont loin, très loin d'avancer comme il le voudrait. Il faut qu'aujourd'hui l'activité le démarre, sinon il peut courir à la catastrophe. En Serbie, Cyril et Estelle préparent la prochaine vendange de leur tout nouveau domaine. Ils ont déjà su convaincre un chef étoilé de la qualité de leurs produits, mais pour Estelle, le plus important, c'est de réussir à prouver à son père que du bon vin, même ici en Serbie, elle peut en faire. Regarde-moi ce travail. C'est ni fait ni à faire, ça. Jean-Sébastien et Alexandra, Jackie et Benoît, Patricia, Cédric, Cyril et Estelle. Pendant 4 mois, nous avons suivi ces aspirants entrepreneurs pour qui monter sa boîte, c'est enfin être libre, ou presque. Mi-juillet au camping. La journée commence mal. Alors que la piscine devait être prête, le local technique est totalement inondé. Il a mis ça. Attends, tu veux voir? C'est difficile. Et voilà. Voilà du travail bien fait. Donc, on ne peut pas mettre en service la piscine. Ça commence vraiment à bien faire. Surtout que c'est pas gratuit tout ça. Ça devient un peu difficile. Jean-Sébastien en fait un point d'honneur. Il doit terminer sa piscine au plus vite pour ses clients qui sont venus aussi pour ça. En fait, on a cherché un camping avec une piscine. Encore loin de partager totalement les soucis de ses clients, Alexandra s'interroge toujours sur sa nouvelle vie. Par amour, elle a suivi Jean-Sébastien et ses rêves de camping, mais son nouveau quotidien ne ressemble pas du tout à ce qu'elle s'était imaginé. Ah bon, on s'était dit on fait un camping, comme ça on ramassera les feuilles ensemble, parce qu'on adorait ramasser les feuilles ensemble, on fera tout ça ensemble, tout ça. Ça sera pas cette année, hein. Il n'y a plus trop de dialogue, il n'y a plus, à part le camping, c'est tout tourné sur notre vie professionnelle en ce moment, voilà. Jean-Sébastien, lui, est à 1000 lieues de se poser les mêmes questions. Accaparé par le chantier, son seul souci, c'est toujours la piscine. Ce sont des épreuves qui après font des bons souvenirs. Et il faut le voir comme ça. Alors il y a un petit moment de déprime. Voilà, bon, il y a 2-3 heures suite au lâcher de pompe. Allez, une petite phase de déprime. Puis ouais, c'est reparti. Allez, encore une semaine et si tout va bien, tout le monde à l'eau. En fait, Jean-Sébastien pêche par optimisme, car il lui faudra 2 semaines pour terminer sa piscine. Ça a été le gros dossier de l'histoire, la piscine. Je pense qu'on ne s'est pas trompé de la faire. Et pour cause, une piscine opérationnelle, c'est la garantie d'un camping rempli. Oui, complet. Ce soir, on est complet. Il nous reste juste un emplacement et je viens de le louer. Ah bon. Complet. Ça, ça fait plaisir, quoi. C'est une belle récompense quand même. Même si la piscine est terminée, Jean-Sébastien n'en a pas pour autant fini avec son chantier. Résultat, le couple continue de se croiser et pour Alexandra, ça reste difficile à vivre. Il y a des moments, je sonne la sonnette d'alarme, voilà. Comme au début, mais il s'arrêtait jamais, il ne savait pas s'arrêter. J'ai dit, il faudra peut-être qu'on trouve des moments pour manger, pour qu'on se retrouve avec les filles, tout ça, qui sont aussi en demande, quoi, parce qu'elles sont un peu perdues aussi. Hein. Tout ça passe avant, ce qui est normal. Et puis notre vie, c'est après, quoi, ça passe après. Hein. Tout le monde mange.
En fait, Alexandra aimerait simplement avoir un rythme de vie plus normal. Tu penses qu'on mange tous ensemble? Donc quoi? Maintenant? On prépare à manger Ah oui, on mange ensemble, hein, c'est sûr, il n'y a pas de souci. 21h. Pour une fois, Jean-Sébastien n'aura pas mis longtemps à rejoindre Alexandra pour le dîner. C'est d'ailleurs un moment privilégié pour toute la famille. Le couple se retrouve peu à peu. Enfin, presque. Il est minuit et une dernière mission un peu spéciale attend Alexandra et Jean-Sébastien. Alors là, on regarde si le sanitaire s'est calmé, s'il y a moins de monde. Si on va pouvoir aller faire le ménage. On irait bien se coucher. Ouais. Mais non. Alors, soit on fait les sanitaires à minuit, soit on les fait à 6h du matin. Allez, on y va. Hop. Les sanitaires, c'est en fait l'un des seuls moments de retrouvailles pour le couple. Là, j'enlève tout ce qui est poubelle, les cheveux dans les bondes, les trucs qui bouchent. Ça sent bon, hein, ce produit-là. Génial. C'est une des rares choses que l'on fait ensemble. Dans la journée, on se court après, hein, c'est bien. On se voit quasiment pas. Là, il n'y a pas une seule journée de se dire, allez, on se pose, on s'arrête 5 minutes avec les enfants. Il n'y a pas. Il y a un manque de pause. Et on va faire à côté. Et pas. En Loire-Atlantique, dans un petit village, voici le café que Patricia souhaite reprendre. Elle a quitté sa maison il y a 2 semaines pour un appartement situé juste au-dessus. C'est le mois d'août et le propriétaire du café est en vacances. Patricia n'a encore rien signé, mais cela ne l'empêche pas de se projeter. Je découvre quand même, je regarde un petit peu et puis j'essaie de me donner des idées. J'essaye de me dire mais qu'est-ce que ce que je vais changer, comment je vais décorer, changer la déco. Quand je suis arrivée la première fois, il y avait un groupe, j'ai trouvé ça super sympa. Et c'est là que je me suis dit, en fait, après l'épicerie, j'ai envie de venir ici. Patricia a eu le coup de cœur pour ce café, mais du côté de sa banque, toujours pas d'accord de prêt. Résultat, son projet est bloqué et dans son nouvel appartement, la maman est seule. Les enfants sont en vacances avec son ex-mari, alors elle cogite. Depuis qu'elle a quitté son épicerie, rien ne marche comme elle le voudrait et du coup, elle se demande si elle a fait le bon choix. Là, il n'y a rien qui se passe. En plus, tout le monde est en vacances. Là, j'ai eu quelques jours où je me disais, oh là là, quelle galère, mais quelle galère. Pour faire avancer son projet, Patricia doit être sûre de la fiabilité de l'entreprise. Elle a rendez-vous avec son comptable pour en avoir le cœur net. Là, le comptable, je l'attends avec impatience. C'est un rendez-vous important, là, parce qu'on va essayer de commencer le prévisionnel. C'est ce qui va me servir à présenter à la banque, et puis ce sera le banquier qui me donnera son accord. Patricia doit emprunter 40 000 € pour reprendre le café, mais elle souhaite aussi faire une petite rénovation. Le comptable va donc voir avec elle si c'est possible. Donc ici, c'est la salle du bar. Après, il y a la scène qui est ici. La cuisine aussi. C'est pas en bon état, hein. Non, il y a une certaine vétusté. Les poêles et les casseroles sont des tocs. Oui. Je me dis, il y a du boulot, quoi. Alors bon, là, c'est pareil. Les volets sont cassés. Au bout de 10 minutes de visite, le comptable semble perplexe. Il y a une rénovation envisagée, dans le sens que en l'état, c'est assez vétuste. De toute façon, ça se voit bien, hein. Mais alors après, je vais faire comment? Il faut que je fasse venir quelqu'un, un professionnel. Faire venir un artisan qui, dans un premier temps, vous fasse un devis. Oui. Ne vous contentez pas d'un seul, mais de plusieurs, faites jouer la concurrence. Je ne sais pas du tout si ça peut rester comme ça ou si on est obligé de faire des travaux. Après, qui c'est qui décide de ça, en fait?
C'est vous, est-ce que vous voulez mettre des atouts de votre côté pour attirer de la clientèle Moi, ce que je pensais, c'était déjà, c'était simplement refaire une peinture. Déjà, et puis c'était surtout au niveau des couleurs, quoi, et puis de la déco. C'est la première fois que Patricia se lance dans un tel projet. Et du coup, elle ne se rend pas forcément compte des travaux à réaliser. Pour elle, tout semble presque prêt, mais pour le comptable, il faudrait bien plus qu'un simple rafraîchissement. Quand Patricia avait décrit les lieux, je m'imaginais ça dans un état plus acceptable, entre guillemets. Je trouve que là, il y a quand même énormément de travaux pour le moderniser un petit peu. Je fais un métier de chiffres, il nous faut des chiffres pour qu'on se rende compte effectivement du potentiel de l'activité. C'est ce que vous transmettiez en termes d'empreintes que vous avez d'ores et déjà effectué. Oui. Alors, de toute façon, mes emprunts vont se solder là. D'accord. Ils vont être tous soldés. Moi, je repars à zéro là. D'accord. Oui. En vendant son épicerie, Patricia a remboursé son emprunt. Elle souhaite donc contracter un nouveau prêt pour le café, mais sans toucher à ses économies. Le comptable doit donc évaluer les ambitions de la jeune femme et surtout savoir quels revenus elle compte tirer de son activité. Donc raisonnablement, il faut que vous conserviez le train de vie que vous pouviez avoir jusqu'à présent. 800 €, je pense que c'est raisonnable pour commencer. Dans ces 800, est-ce que vous entendez après le loyer ou avant le loyer? Non, moi je dis 800 €, mais voilà, en comptant pas le loyer. D'accord. Oui, donc c'est net de loyer, entre guillemets. Oui. Je vais déjà faire une ébauche, moi, de prévision. D'accord. Mais on aura des points à affiner, donc il faut que l'on se revoie pour affiner cela. Très bien. Merci de vous être déplacé. Ça vous donne Le comptable est sceptique. Alors au moment de partir, il préfère mettre en garde Patricia. Dans l'état actuel des choses, je trouve ça un peu ténu, quoi. Il faut vous mettre des atouts de côté pour pouvoir développer votre clientèle et développer le chiffre. Il n'y a qu'à ce titre-là que vous pourrez réussir à vivre sereinement de l'activité. Merci, bon retour. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au moment où le comptable part, Patricia est inquiète. C'est en effet du bilan de cette visite que dépendra l'accord de la banque. Dans la périphérie lilloise, c'est la veille du grand jour. Jackie et Benoît ont commencé le chargement du matériel pour leur premier grand mariage. Les traiteurs ont emprunté 500 000 € pour lancer leur activité et chaque mois, ils doivent rembourser plus de 7 000 €. Alors pour eux, peu importe les heures de travail, ils savent que c'est le prix à payer quand on commence. On peut pas être rentable aujourd'hui. Regardez, on découvre, on passe un temps fou à découvrir notre propre matériel. Donc on sait très bien qu'on n'est pas rentable, mais ça nous regarde en fait. J'irai après le client, lui, on va pas lui dire « Ah ben moi j'ai passé 20 heures pour charger le camion, donc je te les facture. » Ah ben non. Si on gagne pas énormément, c'est pas grave, on paye déjà nos fournisseurs nos charges. Après, nous, si on a une rémunération qui est faible, parce que c'est normal quand on démarre une entreprise, je dirais, on le sait, quoi. On accepte le jeu, mais seulement ça ne doit pas durer plus de 3 ans. Si ça dure plus de 3 ans, cette situation, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, Jackie et Benoît ne s'accordent qu'un salaire minimum pour réduire les charges de la société. Il est 21 h et toujours pour économiser, c'est Jackie qui équipe lui-même les véhicules de livraison. Le camion doit absolument être opérationnel pour le mariage. Normalement, je suis boulanger. Mais bon, faut savoir tout faire. Parce qu'un agencement de camion comme ça, c'est 15 à 20 000 €. Et là, il va peut-être nous coûter en matière, 3-4 000 maxi. Jackie est loin d'avoir terminé son travail. Il est 22 h et comme d'habitude, Linda attend à la maison que son homme arrive enfin pour le dîner. Ouais, Jackie, je voulais savoir si t'arrivais. D'accord. Allez, à tout de suite. Et le soir, j'aime pas qu'il rentre trop tard, quoi. On n'a plus le temps pour nous, on peut plus parler. Il est trop fatigué, il n'y a plus de patience, c'est pas marrant, quoi. Linda a besoin de son homme et en ce moment plus particulièrement. Car après 3 mois de grossesse, elle vient de perdre son bébé. Linda est déjà mère de 4 enfants, mais elle veut absolument en avoir un avec Jackie.
Le mariage est reporté à dans 2 mois. Parce que en fait, j'attendais un bébé, j'étais enceinte de 15 semaines et puis la grossesse ne s'est pas très bien passée. On espère qu'on pourra avoir un autre enfant, puis on va essayer d'adopter en même temps, on va tout faire en même temps. On va finir le mariage, on fait les papiers d'adoption et puis si on peut, si c'est possible, on va essayer de faire un bébé, naturellement quoi. Bon, voilà, j'attends. « 22h, Jackie s'inquiète d'un dernier détail concernant le camion. Mais cela n'a pas l'air d'amuser Benoît. Démarrer, il y a un peu de mal à démarrer. Au ralenti... Faut pas me dire ça maintenant, Jackie. Non, ça va aller. Ne dis pas ça maintenant, non, mais... C'est une blague, non? Non, c'est pas une blague. C'est un blagueur. Ne dis pas ça maintenant, Jackie. Non, mais je te le dis. Moi, là, je vais rentrer à la maison, je vais dormir. À demain, Jackie. Ouais. À quelques centaines de mètres de l'entreprise, c'est un appartement vide qui attend Benoît. Sa femme Sacha est partie il y a 1 mois en Suisse pour travailler et elle a emmené avec elle Maroussia, leur petite fille de 18 mois. Je dois avouer que c'est pas facile. En parler, ça paraît facile, mais vivre, c'est quand même plus difficile que ce que j'avais imaginé. On s'est dit, pour un bien, il faudrait qu'on se voit 2 fois par mois. La petite, j'ai envie de la voir grandir, j'ai envie de voir mon épouse. Le fait d'être associé, ça va me permettre de prendre quelques week-ends ou quelques jours par mois. Ouais, non, mais je vais gérer en fait ces journées-là un peu comme je pourrais gérer un rendez-vous professionnel, quoi. Parce que si j'oublie de le faire, il y en a une qui sera vraiment pas contente et il y en a 2 qui seront pas contentes. Et ce que je dis depuis le début, la réussite doit être professionnelle et aussi familiale, quoi. Je veux dire, il est hors de question de louper quoi que ce soit ou de rater quoi que ce soit. Maintenant, c'est fini. Maintenant, il faut avancer sur les 2 plans, donc c'est l'équilibre à avoir. Donc oui, forcément, je vais passer du temps avec eux. Il est 23h, Jackie rentre enfin. Pas facile pour lui non plus de concilier des horaires à rallonge et sa vie de famille. Jackie s'accorde sa première pause de la journée. Et comme souvent, il promet à sa future épouse un plus bel avenir. Mais Linda reste sceptique. La phase de confort à long terme, c'est d'arriver à 1 jour et demi de repos par semaine. Bon. À quoi? 1 jour et demi. Non, 2. Voire 2. Attends, pas 1 jour et demi, quoi. Par c'est période. Une miette, ça, en plus. Non, 2 jours. 2 jours. 2 jours, on a toujours dit 2 jours. 2 dans les périodes où c'est possible. Et donc on n'en change pas, quoi. 1 et demi. Ouais, on change pas alors, il n'y a rien qui bouge. Le lendemain matin, c'est le grand départ pour le mariage. Chaque minute compte. Il faut tout installer pour le cocktail en extérieur, mettre en place la cuisine et aménager la salle qui accueillera les 300 convives dans quelques heures. Benoît ne veut négliger aucun détail. Il y en a 2 là. Le temps passe vite, il ne faut jamais oublier sa montre. Tout le temps. 13h, 16h sur place, ça nous laisse encore 3 heures. Il faut laisser 1,50 m par rapport aux bougies là derrière, 1,50 m. Pour l'instant, Benoît est dans les temps. La trentaine de tables est dressée, l'équipe de 15 serveurs est prête et la cuisine est opérationnelle. Mais Jackie s'inquiète d'un détail qui peut tout faire capoter. T'as vu les petits câbles qu'ils ont mis? Ça, c'est la chauffée, hein. Et là. Ah ben ça, c'est le gros camion frigo qui est dehors. Maintenant, sur une ligne comme ça, tu me fais sortir tout ça, à mon avis, ça s'enfond, hein. T'as vu la grosseur du truc? Ouais. C'est du bricolage, ça. On fait un test? Ouais. Bah, j'aime pas ça, mais on verra bien, on va tester. Hein, ça a disjoncté. Ça a disjoncté? Ouais, à l'instant. Problème électrique, c'est ce qu'il y a de pire, là. Ça, c'est très grave. Ils doivent manger chaud, ça c'est primordial. Bon, ça va l'être, mais il faut que ce soit chaud. Si c'est tiède, c'est pas bon. Et que si on n'a pas d'électricité, ici, on sait plus rien faire. Hein. Nous, on est morts. Hein. Ça va le faire, ça va le faire. Benoît ne s'était pas rendu compte que l'installation n'était pas suffisante pour faire tourner sa cuisine.
Sans attendre, il vérifie le disjoncteur avec le beau-père de la mariée, mais il est trop tard pour tout changer. Il faut absolument trouver une solution de secours. Moi, ce que je propose, Jackie, on prend plus de risques. Le camion pour les boissons, on les gère avec de la glace. Les 2 fours là-bas, non mais je te le dis, c'est tout. Oui, d'accord. Les 2 fours jaunes, on les débranche complètement. On met en service les 3 étuves avec la plaque induction. Si ça tient, il y en a assez. Les assiettes, on se les fera au camion là-bas. Gaz. Messieurs, dans 50 minutes, les invités sont là. L'heure tourne et au moindre branchement, l'électricité saute. Ouais. Power. Il saute, d'accord. Donc ça fait sauter. Ça fait sauter. Pour la 3e fois, Jackie rebranche le disjoncteur. Là, j'ai pas de plan B. Là, j'ai pas de plan B. Si ça saute, j'ai... Faut espérer que ça saute pas, hein. Benoît est inquiet. Il doit servir 300 repas chauds dans quelques heures et pour l'instant, son pari est loin d'être gagné. À 300 km des vignes d'Estelle et Cyril, Belgrade, la capitale serbe. À l'aéroport, les vignerons attendent avec impatience la venue inattendue des parents d'Estelle. Les parents, au bout de 4 ans, sont décidés à venir voir où on est. Alors, Bichonnette, t'es émue? Oh, la Bichonnette, elle va voir son papounet. Quand on a reçu le mail, j'ai une semaine de vacances, je peux venir. On a été surpris. Pour la première fois, Jocelyne et François mettent le pied sur le sol serbe. C'est pas fini. Bonjour. Bon, alors bienvenue en Serbie. Cette visite, Estelle l'espérait depuis longtemps. Elle va pouvoir enfin montrer à son père qu'elle est capable d'être une bonne viticultrice et qu'il aurait pu lui confier sa vigne. Sans trop attendre, la famille part direction l'est de la Serbie, au village de Roglijevo. Estelle est fière de montrer enfin à ses parents la cuverie qu'ils ont entièrement restaurée avec Cyril. Donc ça, c'est la cuverie quand... vous vinifiez. Ça, c'est notre cuve. Oui, là, on met les cuves, on étale les cuves sous les fenêtres et on fait descendre par les fenêtres. Par les fenêtres? Ouais, c'est ça. Pour rassurer sa mère, jusqu'à présent inquiète de la savoir en Serbie, Estelle sait mettre en avant ses arguments. Mais non, on a tout fait venir, un smirmor, quoi. Je suis impressionnée. C'est vrai? Impressionnée. Positivement impressionnée. Non, puis c'est un bel, je veux dire, c'est en pierre taillée, c'est un bel endroit. Là, vous avez fait du bon travail. Hein. Ouais. Elle avait peur de rien depuis toute petite. Autant sa sœur était collée dans mes jupons tout le temps, autant elle partait à l'aventure déjà depuis toute petite. Alors ça m'étonne pas. Bah, maman est impressionnée, j'ai eu son avis. Papa, je ne sais pas encore. Je sais pas ce qu'il en pense. Comme d'habitude, le père d'Estelle est avare de compliments. François est encore sur la réserve, contrairement à Jocelyne. Oui, c'est un bel outil. Moi, je pense qu'on a un bel outil de travail, quoi. Avant de se prononcer, le père veut d'abord voir le plus important, les vignes. C'est un beau coteau. Ça, c'est du vigne. Du coteau, oui. Celle-là, on achète les raisins. C'est pas celle que vous avez achetée, ici? Non, c'est pas celle qu'on a achetée. Non, on n'a pas acheté de C'est là qu'on fait le taïna, notre vin le plus... Les petits raisins, c'est pas C'est beau, hein? Et lorsqu'il les voit, François a tout de suite l'air séduit. C'est joli, ça. Mais en allant un peu plus loin, il ne peut s'empêcher de faire une remarque. Et ça, c'est la plantation d'herbe? François a l'habitude de ces vignes en Bourgogne, des vignes propres, où chaque mauvaise herbe est arrachée. Alors pour lui ici, c'est un peu la jungle. Mais regarde dans les rangs, ça va. Ah ouais, c'est juste en bas. En bas, comme ça. François, c'est une vigne qui n'avait pas été taillée. 4 ans. Pendant 4 ans. Les poteaux étaient tout par terre. La forêt vierge. Il n'y avait plus de poteaux, il n'y avait plus de fil de fer. On a donné ça à faire à notre équipe. Et voilà, ils ont fait ça cette année, ils ont régénéré, donc il y a très peu de raisins. L'idée, c'était pas de produire cette année, c'était que dans l'année prochaine, fasse du bois. Ça va, voilà. Malgré les efforts du couple pour expliquer le travail réalisé sur la vigne, pour le père d'Estelle, les pieds ne sont pas bien entretenus et il le fait savoir. La moi, ça travaille. C'est ni fait ni à faire, ça. Hein.
Moi, il m'a dit que, étant donné qu'elle redémarrait, il faut laisser au pied voir ce qui démarre le mieux. Bon, oui, c'était oui. son... Quand tu laisses ça, oui, comme ça, t'as rien à faire. Tu laisses la vigne vierge. Et regarde ça. Tu vas quand même pas me dire que ça a l'intérêt de rester des trucs comme ça. Enfin, voyons. Bon. Si vous nettoyez pas les pieds, ça pousse sur une espèce de bouquet et la sève se disperse dans le pied et vous n'avez plus de vigueur, vous n'avez plus rien. Donc ça, c'est un travail très important qu'on fait chez nous, hein, qui est un travail manuel qu'on ne peut pas faire à la machine et qui permet de conduire la vigne dans de bonnes conditions. Même chez nous, avec une vigne, elle n'est pas propre, nickel, il est pas content. Bon, c'est l'ancienne école. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un beau coteau. Bien exposé, c'est un beau coteau. Il y a certainement à faire, hein. Il faut certainement à faire. Malgré ces critiques, François est globalement rassuré par le potentiel du vignoble qu'il vient de découvrir. Estelle a finalement obtenu en partie l'approbation de son père. Mais il reste une étape importante à franchir. Il faut que les prochaines vendanges soient au moins aussi bonnes que l'année dernière pour que leur vignoble ait un avenir. À Marseille, Cédric arrive au chantier. Finalement, les travaux ont pris 10 jours de retard et le jeune coiffeur ne veut plus perdre de temps. L'ouverture est prévue dans 24 heures. Alors toute sa famille et ses amis se sont mobilisés pour y arriver. Motivé, Cédric commence par donner un coup de main. C'est ça qui compte, tu vois. Mais très vite, il se contente de surveiller. Et dès qu'il aperçoit une connaissance, il en profite pour s'éclipser et tenir salon sur le trottoir. Derrière aussi. Ah ouais? Oui, il y a un... Je croyais que toi tu voulais pas ça. Oui. Ça a changé? C'est tout, ouais. Ça laisse tomber la... Pendant ce temps-là, le chantier continue d'avancer sans lui. Mais cela n'a pas l'air d'inquiéter Cédric. Je comprends rien, moi. Tu es là, tu es au milieu, en fait, ça sert à rien, mais... Je dis au moins comment je veux les trucs et tout. Émilie, son amie d'enfance, vient aussi le soutenir. Cédric est fier de lui montrer pour la première fois son salon. Tu l'avais vu, toi? On s'est vu grandir et pourtant, on était mal partis. Au niveau des études, elle allait beaucoup plus loin que moi. Hein. Tu as quand même ton bac. Moi, en seconde, je me suis mis en apprentissage de suite. C'est bon apprentissage, mais regarde au final qui c'est qui arrive voilà, au plus vite, c'est toi. C'est bien. Dans le salon, c'est le défilé permanent. C'est au tour du père de Cédric de s'assurer que tout se déroule bien. Il a pris du retard alors qu'on sait qu'il a contracté des prêts, il achète du matériel, il faut payer. Donc il faut qu'il démarre, quoi. Il faut qu'aujourd'hui l'activité le démarre, sinon il peut courir à la catastrophe, quoi. Le salon commence à prendre forme, mais un problème vient ternir le tableau. Le casque à mise en pli ne fonctionne pas. Cédric a pourtant investi 2 000 € pour cet engin et il doit absolument marcher demain. Tu veux, celui-là il doit basculer en dessous, juste comme ça. Hop, pour arriver sur la tête de la cliente. En plus, il tient même pas. Bon, Nico, tu ne sens pas de passer au salon 2000 parce que je crois qu'en fait, le bras, peut-être qu'il a un défaut de fabrication. C'est pas fatigant, c'est stressant. Tu viens de résoudre un problème, il y en a un autre. C'est un peu la galère, mais bon, je suis rodé maintenant. Malgré tout, Cédric ne se décourage pas. Il reste positif. Ah, mais ça va, je suis content, ça prend forme et tout. Bon, il n'y a peut-être pas encore tous les trucs comme je le sens et tout. J'ai pas encore tout. Mais bon, ça va aller vite. Demain, j'ouvre. Même si on finit à 3 h du matin. « 21h, la chaîne de solidarité fonctionne toujours. Et c'est au tour du grand frère Chris d'apporter son soutien. Il arrive avec l'affiche des prix. C'est plus propre, là, c'est bien expliqué. Hein. Nickel. La mère de Cédric est aussi au rendez-vous malgré une journée de travail derrière elle. Elle apporte un soutien sans faille. Ah, si moi il faut fermer demain, je ferme. Je mettrai un mot, hein, je serai là. Non, mais je pense que ce soir, ça va être trop beau. Oui. Ouais.
Tout le monde croit à l'ouverture. Les meubles sont posés, les étagères fixées. Il ne reste plus qu'un grand ménage à faire et à installer le matériel de coiffure. Un scénario idéal, peut-être trop beau pour être vrai, car très vite, le frère de Cédric annonce une fuite. Tout le système de plomberie est à revoir. On a ouvert l'eau, il y a une fuite derrière, il y a une fuite ici sur le cuivre, c'est percé. Tu auras l'eau chaude, mais tu n'auras pas d'eau froide. Non. L'état, je peux pas. Ouais, mais t'as tout mal fait. Il m'a tout mal fait. Ouais. Cédric ne s'y attendait pas. Du coup, sa bonne humeur s'envole. Sans eau froide, impossible de travailler. Il est 23h, c'est la catastrophe. Mais on est à Marseille et ici, il n'y a pas de galère, il n'y a que des solutions. Le frère de Cédric a réussi à faire venir un ami plombier. L'espoir renaît. Je pensais que c'était presque terminé. Mais bon, ils vont travailler jusqu'au bout de la nuit, je vais y arriver. Il faut, hein. Le moral des troupes est revenu. Ils croient tous au talent du plombier et décident à 2h du matin de plier les serviettes pour l'ouverture. Cédric reprend confiance en lui. Qu'est-ce qu'à plier comme ça, là? Non, mais ne pliez pas si c'est pour plier comme ça. Mais non, il faut qu'il y ait un ordre de plier. Mais à 4h du matin, la fuite n'est toujours pas réparée. Et Cédric doit se rendre à l'évidence. Le salon n'ouvrira pas demain matin. Du coup, toute l'équipe est démoralisée. Bon, c'est rafé. C'est rafé? Ouais. L'ouverture pour demain, c'est rafé. Je suis dégoûté. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. C'est que partie remise, hein, il faut. C'est rien, hein. Ouais, c'est vrai. Il faut que partie remise. Ouais. Bon, ben on se rend demain, allez, je peux. C'est bon, c'est décidé. Demain, tu viens me chercher? C'est le 15 août au camping et dans les Alpes, la météo n'est plus au beau fixe. Bon, il va faire un petit peu de ciel bleu aujourd'hui. Et les campeurs commencent à partir. L'activité a très bien marché pendant la haute saison, mais Jean-Sébastien et Alexandra auraient bien aimé continuer encore. Il devait faire grand beau. Ils annonçaient 26, 27, 28 là. 28 à la Chapelle, ça faisait un 30 degrés ici, c'était le bonheur. Et puis, Le temps chute. Hein. Mais on pensait pas qu'au 15 août comme ça, la saison en fait diminuait beaucoup, quoi. Bon, il va faire une maison d'année. Ça y est, c'est le départ. On va récupérer les puces. Ouais. Après des débuts difficiles, Alexandra commence à se plaire au camping. Et c'est avec regret qu'elle quitte ses clients. Comme ses filles, elle a du mal à s'habituer au départ. C'est vrai que les départs sont pas toujours... c'est toujours un petit pincement, quoi. C'est vrai qu'à certaines personnes, ça fait dur. Ça fait dur, mais bon, c'est le métier, hein. Mais c'est bien, on est content que ça se passe comme ça, quoi. Ouais, Il vaut mieux ça que se dire, bon allez, qu'ils s'en aillent, hein. Ben, au revoir. Bonne continuation. Ouais. Hein? Bon, un beau mouchoir. Oui. C'est vrai qu'il faut gérer les sentiments et puis je crois qu'il faut pas trop s'attacher, quoi. Mais bon, quand on est comme ça, que c'est notre caractère, on peut pas faire autrement, hein. Donc, ouais, c'est les départs. Bon, ça y est, les copines, elles sont parties. La première fournée de copines. Oui. Début septembre, le camping ne compte plus qu'un client. La rentrée scolaire a commencé. Désormais, les filles prennent le minibus pour aller à l'école. Allez, à toi. Oust. Pour Jean-Sébastien et Alexandra, c'est un nouveau rythme de vie qui commence. C'est l'occasion pour eux d'être enfin ensemble. Leur activité va s'arrêter en octobre pour ne redémarrer qu'au printemps prochain. Bon, les filles travaillent, nous, il faut qu'on bosse maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant 5 mois, le couple va enfin pouvoir souffler. Mais ils songent déjà à l'avenir de leur entreprise. Jean-Sébastien et Alexandra ont plein de projets en tête. Au programme, la création de nouveaux emplacements. Alors là, t'as débroussaillé un peu. Ah bah là, c'est pas trop mal déjà, moi j'avais pas vu. objectif atteint.
chiffre d'affaires, notre objectif atteint, même dépassé. Donc c'est une bonne surprise. Maintenant, on a aussi bien dépassé le budget des investissements, mais bien, hein. Ce qui fait qu'on va faire un petit peu attention cette année, mais on a de quoi faire 7 ou 8 emplacements de plus, mais des grands, hein. 150 à 200 mètres carrés par emplacement. Ouais, non, mais de toute façon, il faut que je chose bien. Parce que cet été, on a quand même refusé 2-3 fois de la clientèle. C'est frustrant. Finalement, Alexandra a lentement trouvé sa place au camping. Et aux côtés de Jean-Sébastien, elle semble maintenant prête à participer activement à cette nouvelle vie. Fin septembre, en Loire-Atlantique. La rentrée scolaire a commencé et la famille est enfin réunie. Patricia retrouve pleinement son rôle de maman auprès de Baptiste, 16 ans, son fils aîné. Avec Louisa, ils forment à nouveau un trio inséparable. On reprend la vie de famille quand même, comme on était tous les trois. C'est bien d'avoir sa mère avec soi. Je refais la maman poule, la maman chiante peut-être, mais voilà. Patricia a retrouvé un équilibre familial et peut vivre désormais pleinement son nouveau projet. Le café n'est pas ouvert en journée, alors elle en profite pour régler quelques détails avec le propriétaire. Elle a reçu un avis positif de sa banque, il ne lui reste plus qu'à finaliser son dossier de prêt. Moi, je me suis sentie bien quand je suis rentrée et puis je sais que quand je serai de ce côté-là, je me sentirai bien parce que je rencontre les gens. Et ça, je ne suis pas arrivée et puis je ne me suis pas installée directement de l'autre côté. C'est vraiment un passage de relais, c'est-à-dire, a priori, continuer l'activité un peu dans le même esprit. Voilà, oui. Je sais que la clientèle actuelle est contente de ça, quoi. Ils avaient peur que ça disparaisse. Mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est super important que Jean-Charles reste quand même le plus longtemps possible parce que ça va énormément m'aider. Baptiste est de retour de l'école où il étudie le paysagisme. Avec sa mère, ils ont décidé de refaire la terrasse de leur appartement. Le jeune homme de 16 ans s'implique et soutient sa mère dans sa nouvelle vie. Patricia est sûre d'avoir fait le bon choix en quittant son épicerie. Plus question de laisser filer ces moments de complicité. Moi, je suis revenue parce que j'ai besoin d'avoir mes 2 enfants à côté de moi. Et puis... Je commence à grandir. Oui, et puis c'est ça, c'est que... en plus, maintenant, j'ai envie qu'on partage des choses ensemble, quoi. C'est quand même super important. Maintenant, on est plus près, on est plus ensemble et tout, donc on partage plus de choses. C'est vrai que c'est vrai que le commerce va prendre quand même beaucoup de place, c'est évident. C'est vrai qu'au début ça va être dur, hein, mais avec le temps, on va le faire. Hein? Oui. 22h, les enfants sont couchés. Patricia n'est pas encore propriétaire du bar, mais elle a tout de même rejoint les habitués. Elle veut se faire connaître et se familiariser avec son nouveau travail. Moi, j'aime bien discuter avec eux et puis on rigole bien et puis voilà, ça reste très sympa. C'est bien qu'il y ait quelqu'un. D'une part, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui reprenne. Après, Patricia, ça a l'air d'être quelqu'un de sympathique, donc on espère que l'esprit du bar va perdurer, peut-être un peu sous une autre forme, elle fera ce qu'elle voudra. Après, je pense que ça va pas être très facile. Enfin, je le dis comme je le pense. Ouais, parce que c'est pas rien de tenir un bar, je crois, surtout pour une femme seule, en milieu rural. Enfin bon, c'est quelque chose qui... Mais bon, on sera là si elle a besoin d'un coup de main. Oui. Je suis consciente que je peux vivre des moments difficiles avec des clients. Il faut être respecté. Moi, si je respecte les gens qui sont de ce côté-là, eh bien qu'on me respecte. C'est pas parce que je suis une femme qu'on ne doit pas me respecter. Patricia se sent prête à passer de l'autre côté du bar. Et la reprise devrait se faire dans 2 mois. Grâce à ce passage de relais en douceur, elle espère ne pas faire d'erreur. En tout cas, je vais vraiment faire en sorte que ça reste dans le même état d'esprit. Ça, c'est très important pour les gens d'ici.
c'est un gros défi. 20h30, il ne reste plus que 30 minutes avant le service du plat et Benoît rebranche une énième fois le disjoncteur. Et c'est éteint, ça a ressauté. Jusqu'au bout, ça nous a emmerdé ça, jusqu'au bout. En 14 ans de traiteur, j'ai jamais connu ça, jamais. Il y a un électricien qui vient, qui se bagarre comme nous pour que ça fonctionne. Là, on est dans un hangar, les gars, on va sortir le plat chaud. On va le sortir. À force de rebrancher le disjoncteur, Benoît a réussi à maintenir les étuves en marche. Le traiteur reprend donc espoir. C'est bien, ils font la fête. Ça nous laisse un peu de temps, ils font la fête, c'est bien. L'équipe est maintenant prête. Benoît a attendu le dernier moment pour conserver le plat bien au chaud. Et ce sont 300 assiettes à dresser en 30 minutes. Au menu, un agneau confit accompagné d'une polenta et d'une barigoule de légumes. Chaque assiette est minutieusement composée. Bastien, ça marche. C'est chaud, c'est chaud. Parfait. Ça a été envoyé vite, c'était leur première demande. On a eu un souci avec les étuves depuis le début et heureusement ils ont fait un peu la fête avant de passer à table. Ils ont pris une demi-heure de retard, heureusement, sinon on envoyait quelque chose de tiède, voire froid. 11h15, dessert, il est moins de 10, ça va? Benoît est rassuré, mais il ne baisse pas pour autant la garde. Le chef cuisinier doit encore finaliser une étape importante, les desserts. Finalement, leur première grande prestation est un succès. Et les problèmes d'électricité sont passés inaperçus. C'est vraiment parfait, hyper bien géré. Tout était nickel, c'est exactement ce qu'on attendait et ce qu'ils avaient prévu. Donc chapeau. Je dirais mission accomplie. Maintenant, on va pouvoir se relâcher un petit peu et féliciter l'équipe salle et cuisine qui a fait quand même un boulot extraordinaire. En coulisses, Jackie souffle enfin. L'opération s'est bien déroulée et pour le duo, c'est l'espoir de décrocher d'autres prestations. Le début d'une renommée dans la région lilloise. Quelques jours plus tard, à Marcq-en-Barœul, Jackie a toujours autant de mal à quitter son poste. Entre la boulangerie à gérer et les devis qui tombent à la dernière minute, il est coincé au bureau. Pourtant, il sait qu'il est attendu par sa future épouse, Linda, pour préparer leur mariage. Normalement, je devais partir préparer mon mariage et là, le téléphone il sonne tout le temps. Pourtant, on est vendredi après-midi. Je vais partir parce que ma femme m'attend pour aller voir la salle et préparer les choses. Et puis, ça fait déjà 2 semaines qu'on a bloqué le rendez-vous avec la salle, donc je vais y aller parce que sinon... Vous êtes en retard là ou pas? Oh oui. De 50 minutes là. Jackie quitte finalement son bureau, même s'il n'a pas fini son travail. Il a conscience qu'il faut faire des choix. Je dois m'impliquer un petit peu quand même, et même si en ce moment c'est la course et c'est pas forcément la joie parce qu'on on se croise et on se voit pas beaucoup. On va essayer de prendre un moment pour dire de préparer ça ensemble. Voici le lieu où se tiendra le mariage dans 3 semaines, une ancienne ferme rénovée. Sur place depuis plus d'1 heure, Linda a déjà commencé la réunion de travail. Jackie arrive enfin. Ça va? Comme d'habitude. J'ai même pas eu mon bisou du matin. Linda est fatiguée d'attendre Jackie et ne peut s'empêcher de lui reprocher. Même si elle savoure cet instant de partage avec son homme, pour Linda, ce n'est pas assez. Il commence plus tôt, il finit encore plus tard. Donc là, je le vois plus du tout. Non, je le vois même pas au lever. C'est embêtant pour le mariage parce que je me sens toute seule. J'ai l'impression de faire une fête et tout préparer tout seul, quoi. Donc c'est comme si je me mariais toute seule, quoi. Tant que l'entreprise n'est pas structurée, je peux pas me libérer. Je peux pas être détendu. Là, c'est la phase pénible, c'est la phase de lancement. Donc, on lance une nouvelle activité. Ça peut durer 3 ans, en fait, un lancement comme ça. Dès que ce sera fini, notre objectif, c'est d'avoir un équilibre de vie à côté. Sinon c'est un échec.
L'entreprise n'est lancée que depuis 1 an et pour l'instant, Jackie n'a d'autre choix que de s'investir pour réussir à décrocher de nouveaux contrats. Pour être plus proche de son homme, Linda a trouvé une solution. Elle a décidé de travailler avec Jackie sur certaines prestations. Au bord du lac Léman, Benoît a retrouvé sa petite famille. Depuis le départ de sa femme, Sacha, installée en Suisse pour une durée de 3 ans, le traiteur s'arrange toujours pour venir dès qu'il le peut. Il retrouve avec joie son rôle de papa auprès de sa fille Maroussia, âgée de 18 mois. Tu as vu les signes là? Hein? Dis bonjour aux signes. Benoît pense pouvoir rejoindre sa famille 1 ou 2 fois par mois. Il s'en est fait une raison, mais Sacha a du mal à accepter cette solution. On sait déjà que c'est pour une durée déterminée, 3 ans, et que sur ces 3 années qui vont passer très vite, parce qu'on sait comment que le temps défile, on sait qu'il va falloir qu'on se voit 1 à 2 fois par mois. Ça va être gérable. Hein. Si tout va bien, on va pouvoir s'organiser dans ce sens-là. Benoît, si tu viens une fois par mois, tu sais qu'est-ce que c'est. Sacha. Mais Sacha, tu peux pas me demander de venir 3 fois par mois. C'est tous les week-ends, ça, 3 fois par mois. Je dis pas 3 fois par mois. 2 fois par mois. Ouais, 2 fois. Ah, tu sais minimum. Ouais. Mais tu dois pas dire minimum, Maxime. C'est comme on peut. C'est comme on peut. On peut comme quand on a envie. Oui, mais il y a des choses. On peut pas oui, quand on n'envie pas. Pour moi, c'est comme ça. Chaque fois, je me lève à 6 heures du matin, je me sens malheureuse. Malheureuse, Sacha. C'est un grand mot, malheureux. Seule, pas malheureuse. Oui. Seule, oui. Malheureuse, non, Sacha. Il faut faire les efforts. Je pense que c'est dur pour nous deux, Sacha. Mi-septembre en Serbie. Sous le soleil encore brûlant, les raisins ont eu le temps de mûrir, mais certaines vignes sont endommagées. C'est la première fois qu'Estelle et Cyril doivent faire appel à de nouveaux fournisseurs pour pouvoir produire autant de vin que l'année dernière. Et le temps presse. Il faut cueillir le raisin au bon moment, car tout peut changer d'un jour à l'autre. Sur cette parcelle, c'est une bonne surprise qui les attend. Au printemps, il y a eu un problème climatique et on a plein de grains secs comme ça. C'est pas du pourri, hein, c'est des grains qui ont séché. Il a fait très très chaud et ils n'ont jamais vu ça. Alors pour le blanc, c'est pas très grave parce qu'on va presser tout de suite. Donc on leur demande pas de faire une sélection. Mais pour le rouge, il faut qu'ils enlèvent tout grain par grain. Alors ça c'est compliqué, ça leur prend du temps. Aujourd'hui, vendange. Parce que c'est très mûr, c'est prêt. Dans cette région viticole, tout se fait encore manuellement, contrairement à la France où les vendanges se font en partie avec des machines. Un travail de titan réalisé principalement par les babas, les mamies du village. Les grappes sont soigneusement sélectionnées et cueillies 1 à 1. Estelle est rassurée par la qualité du raisin, mais elle a des doutes sur la quantité. C'est joli parce que c'est des toutes petites grappes. Moi, je fais une cuve de 5000 litres. Donc, j'en ai déjà 2005. On va refaire 500 litres ce soir, 3000. Oui, il me remanque encore, il remanque 3-4 tonnes de raisins. C'est clair qu'on ne va pas s'amuser à aller mettre des raisins qui ne sont pas beaux dans les cuves. Hein. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Hein. Donc, voilà. Mais c'est quand même mieux de faire d'avoir à peu près la même quantité tous les ans, parce qu'après vous avez une clientèle et si vous n'avez plus de vin, c'est gênant aussi. Donc l'idée c'est à peu près de faire la même quantité. Au village, c'est grâce à leur seul outil de travail, un tracteur entretenu depuis plusieurs décennies, que les agriculteurs viennent livrer en temps et en heure leur production de raisins rouges, celle qui a été le plus touchée. Inquiets, Estelle et Cyril sont vite rassurés. Les meilleures grappes ont été sélectionnées. Vu les conditions climatiques qu'on a eues, c'est presque inespéré d'avoir des qualités de raisin comme ça.
hein. C'est le fruit d'une collaboration déjà de 3 années entre nous. Et ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu de la qualité. Et ça nous fait chaud au cœur parce qu'ils ont compris pourquoi on était venu ici. Là, des 7 prix. 23 kilos de... Estelle et Cyril ont transmis aux agriculteurs leur savoir-faire français et ils espèrent redynamiser le village où la culture du vin a été délaissée. Les vignerons effectuent un dernier tri avant de mettre les grains en cuve. Cette année, la production est moins importante, mais le couple s'est engagé à dédommager les agriculteurs qui leur sont fidèles depuis le début. Il me dit qu'ils ont fait 50 caisses pour nous et cette année, il y en a un peu moins de 40. Donc ça veut dire qu'à peu près 20% de moins. Voilà, 20% de moins. Nous, on va les payer la même chose l'année dernière. Donc globalement, ça va nous coûter un peu plus de 20% de plus. Là, c'est vrai que pour nous, on va avoir 20% de charge en plus. Et à mon avis, on ne pourra pas monter le prix sur la bouteille. Donc ça va être... la marge sera plus faible. Et puis, on verra par la suite. Pour l'instant, le couple n'a pas le temps de penser aux finances. Les vendanges ne sont concentrées que sur quelques semaines et le couple a fait appel à de nombreux agriculteurs pour espérer obtenir une quantité suffisante de raisins. Je vais chez Sipo. 22. Les journées sont longues pour Estelle et Cyril qui doivent trier et mettre en cuve plus de 3 tonnes de raisins. À Roglievo, c'est le balai incessant des tracteurs. C'est tout le monde qui arrive le soir, ils ont fini leur journée de vendange et ils arrivent tous en général en même temps. Estelle s'occupe maintenant de la production de vin blanc qu'elle gère entièrement seule. À bout de bras, la jeune femme de 39 ans déverse des cagettes de 25 kg dans le pressoir. Pour le vin blanc, pas besoin de trier les grappes, elles sont directement pressées dans cette machine. Et c'est parti. Voilà, ça tombe pas encore, mais après ça pisse. Ça fait plein de jus, ouais, c'est bien. Le pressage se fait tout seul, mais le travail continue pour Estelle et Cyril qui ne se découragent pas. Il s'agit maintenant d'une étape importante, le pigeage du raisin dans les cuves. Le fruit fermente en hauteur et il faut le faire redescendre. Toujours côte à côte, Estelle et Cyril travaillent depuis l'aube et il est déjà 23h. Le couple reste soudé dans l'épreuve, même si c'est parfois difficile. Sur le couple, c'est pas forcément la meilleure. Des périodes difficiles, quoi. Alors, quand c'est difficile, c'est difficile pour le couple aussi. Pour la vie, en général. Hein. C'est comme je sais pas, c'est comme tout le monde, quoi. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. Tu n'aurais pas fait tout seul. Ah oui, d'accord. C'est pas ce que je veux dire. Et moi non plus. C'était un trop gros projet pour faire seul. On s'est lancé parce qu'on était d'accord pour le faire ensemble. Estelle et Cyril n'ont pour l'instant vendu qu'un tiers de leur premier millésime, mais leur vin commence à avoir bonne image en France. Alors pour conserver leur toute jeune réputation, ils savent que les prochains vins ne doivent pas baisser en qualité. C'était une année très difficile pour nous cette année. C'est un challenge important parce que c'est notre 3e millésime. Il ne faut surtout pas qu'on se plante. Il ne faut pas que le vin soit moins bon que celui de l'année dernière ni que celui de l'année d'avant. On n'a pas d'étiquette, on n'a pas de marque et on ne nous pardonnerait pas une légère baisse de qualité. À Marseille, c'est enfin le grand jour pour Cédric qui ouvre son salon avec 2 semaines de retard. Il accueille Solène, son apprenti, et déjà un premier client. C'est un habitué de l'ancien salon. Bonjour, monsieur. Ça fait 29 ans que je suis ici. 29 ans? Ça fait à peu près 300 fois que je me suis fait couper les cheveux ici. Je suis un cobaye. Cédric a le sourire crispé. C'est son premier client et même si celui-ci tente de détendre l'atmosphère, le jeune coiffeur reste concentré. Il faut trouver ses marques, c'est ça. C'est ça, voilà. Un deuxième habitué arrive et lui aussi a la blague facile. Donc vous vous appelez plus René. Vous allez changer de prénom? Cédric. Cédric, il va falloir s'habituer alors. La première coupe est terminée, verdict. Ça va? Pour une première expérience, c'est pas trop mal. À dans 5 semaines. À 5 semaines. À peu près. Merci beaucoup. Si vous avez un souci, vous repassez. Hein. Premier essai réussi, le client va revenir. Même verdict pour le deuxième habitué.
des personnes qui sont venues se faire coiffer. Ça s'est bien passé, elles sont sympas, donc ça va. Ah, je suis content. Cédric commence à se détendre et ose même mettre de la musique. Ouais, c'est l'info. Je demandais à la jeune fille, moi je suis coupée pour le maximum avant que ce soit ridicule. D'accord. Ok. Tu veux quoi? Dans son salon, les mamies du quartier semblent apprécier le changement de décor. Cédric est aux petits soins et elles sont sous le charme. Comment vous voulez les couper, madame? Le court. Court. Ça va? Voilà, très bien. Je trouve qu'il m'a coiffé, j'ai rajeuni de 20 ans. C'est vrai que ça change de ce que c'était avant. Mais apparemment, ça a plu aux gens. Eh ben, merci beaucoup. 18h, Cédric a coiffé 20 personnes. Le jeune coiffeur n'en revient pas. On ne sait pas que ça allait partir aussi vite bien. Bon, maintenant, on touche du bois et on va voir. Voilà, faut que les personnes elles repartent contentes et qu'elles reviennent. Pour développer son entreprise, Cédric doit maintenant conquérir une clientèle plus jeune, car pour l'instant, seuls les anciens sont au rendez-vous. Deux semaines plus tard, les clients ne sont plus du tout les mêmes. Cédric, dans son salon, constate un réel changement. Les gens n'osaient pas rentrer avant ici parce que le salon il faisait un peu vieillot. Et maintenant ils rentrent, ils posent des questions, on fait des diagnostics, la maman elle s'arrête, elle essaie le petit, elle renvoie le mari, elle prend rendez-vous pour elle. Et les petites mamies, on les a gardées quand même. Cédric est gagnant sur tous les fronts, mais il garde les pieds sur terre. Pour lui, c'est un autre challenge qui l'attend. La réputation, c'est ça, on est à Marseille. Marseille, c'est petit, il y a tout qui se sait. Alors tu vas en rater une, elle va dire à l'autre, l'autre elle va dire à l'autre. Tu vas en réussir 10, tu vas en rater une, tu es mort. Pour cette nouvelle cliente, Cédric ne devrait pas se faire de soucis. Elle a l'air conquise. Tourne-toi, tiens. Ça va, ils sont pas courts. Mais non, ils sont pas courts. On n'a pas levé, parce qu'au début, tu m'as demandé, essaye de te lever ça quand même. Je sais pas si tu as remarqué, hein. Et j'ai levé ça, j'ai levé. Il est très sympa en plus. Vous reviendrez là? Oui. C'est pratique, hein. C'est juste à côté. Que des jours comme ça, moi je suis content. Hein. Je demande que ça, hein. Travailler tous les jours, être à plein, à bloc. Voilà, c'est ce qu'on demande, nous, hein. Travailler. Début octobre, près de Lille, il est 21h. Benoît rejoint Jackie pour faire le point sur la journée et mettre à jour leur planning. Ça va, Benoît? Ça va, très bien. Bon, attends, on va confronter un peu tous les nouvelles de la journée, parce que ça bouge quand même. Les deux associés en profitent pour dresser le bilan de leur première année d'activité. On ne sait rien prévoir. Quand on regarde les chiffres du bilan précédent, finalement, on a fait le chiffre sur 3 mois. Ouais, sur 3 mois, Alors que là, on s'est défoncé. Là, décembre, si on a tout ce qui est prévu, si on a tout ce qui est prévu en décembre, on cartonne. Ouais. L'année passée, on n'était pas aussi bien. Hein. En fait, officiellement, on n'a que 6 mois. En fait, hein. On n'a que 6 mois de 6 mois de communication grand public. Ouais, c'est ça. Ouais. 6 mois, c'est court. Et en même temps, je pense que dans peut-être 1 an, on en rigolera, quoi. Je veux dire, quand on va être débordé, on va se prendre une vague. C'est vrai qu'on est complètement en train de piétiner, on n'a pas trop de visibilité, puis il va se passer un jour où ce sera l'inverse, on va devoir apprendre à dire non. En Suisse, Benoît profite d'être en famille dès qu'il le peut. Il veut voir grandir sa fille Maroussia. Et Sacha, sa femme, fait aussi les allers-retours. Du côté de Jackie et Linda, le couple apprécie chaque instant de retrouvailles. Ils ont déjà commencé à travailler ensemble et sont enfin prêts pour se marier à la date prévue. Près de Nantes, Patricia n'est pas encore propriétaire du café.
Elle attend l'accord définitif de son prêt, mais elle a bon espoir. Du coup, elle continue à se familiariser avec son nouveau métier en passant du temps avec les habitués. Et dans quelques semaines, elle sera enfin de l'autre côté du bar. Je suis positive, je suis ambitieuse pour ce projet, donc j'ai pas de doute. Je me dis, je vois pas pourquoi que ça marcherait pas. En Serbie, dans les caves de Roglijevo, le rythme de travail a diminué. Comme tous les matins depuis un mois, Estelle et Cyril s'apprêtent à effectuer le pigeage du raisin dans les cuves. Pour le couple, satisfait des vendanges, c'est une étape importante afin que leur nouveau millésime soit réussi. Moi j'aime bien comme ça, tu vois, le matin, tranquille. Faire mon petit pigeage, on est vraiment en contact avec le vin. C'est là qu'on le sent, on voit comment il travaille, comment il évolue. C'est un moment important parce que c'est la fin de la saison du vignoble et c'est le début de la saison du vin. Voilà. Le vin commence, c'est un peu le berceau du vin, la cuve, la fermentation. Estelle et Cyril vivent encore modestement de leur activité. Ils n'ont pour l'instant vendu qu'un tiers de leur production, mais cela ne les empêche pas de garder espoir. Le vin est une entreprise de patience. Tu peux pas t'installer quelque part, produire du vin, sachant qu'il faut déjà au moins 1 an avant qu'ils le mettent en bouteille. Puis encore, il faut encore 1 an pour qu'ils se goûtent bien en bouteille. Puis ensuite, il faut du temps pour présenter les bouteilles, et puis pour que les gens te connaissent, et puis pour vendre les quantités que tu as. Tout ça, c'est encore 1 année. Et ça fait déjà 3 ans. Puis après, tu as le 2e millésime qui arrive. Et puis voilà, c'est un truc sur 10 ans. On en reparlera dans 10 ans. Au bout de 2 mois, Alexandra se projette finalement au camping. C'était le rêve de son mari, c'est maintenant devenu le sien. Au début, c'était je le suis, puisque c'est son rêve et que par amour, je le suis, voilà. Moi, c'était pas ma tasse de thé, la montagne, la neige, voilà, l'isolement, c'était pas trop mon truc. Et puis, je crois qu'on se fait à tout. Et puis, en fin de compte, ça me plaît beaucoup, quoi. Je suis content qu'Alexandra commence à se plaire. Mais c'était pas gagné au début. Hein. Maintenant, c'est aussi devenu son entreprise au même titre que la mienne. Travailler avec moi, ça a été? Ah oui, du bonheur. J'ai pas été trop chiante? Non, pas assez. Mon caractère. Non, je te garde pour l'année prochaine, oubliez. Là. Ah oui. Ouais. Allez, on y va. Hop. Les sanitaires, c'est en fait l'un des seuls moments de retrouvailles pour le couple. Là, j'enlève tout ce qui est poubelle, les cheveux dans les bondes, je vais faire un petit bouche. Ça sent bon, hein, ce produit-là. Génial. C'est une des rares choses que l'on fait ensemble. Dans la journée, on se court après, hein, c'est clair. On se voit quasiment pas. Là, il n'y a pas une seule journée de se dire, allez, on se pose, on s'arrête 5 minutes avec les enfants. Il n'y a pas. Il y a un manque de pause. Et on va faire à côté. Et pas. En Loire-Atlantique, dans un petit village, voici le café que Patricia souhaite reprendre. Elle a quitté sa maison il y a 2 semaines pour un appartement situé juste au-dessus. C'est le mois d'août et le propriétaire du café est en vacances. Patricia n'a encore rien signé, mais cela ne l'empêche pas de se projeter. Je découvre quand même, je regarde un petit peu et puis j'essaie de me donner des idées. J'essaye de me dire mais qu'est-ce que ce que je vais changer, comment je vais décorer, changer la déco. Quand je suis arrivée la première fois, il y avait un groupe, j'ai trouvé ça super sympa.
C'est là que je me suis dit, en fait, après l'épicerie, voilà, j'ai envie de venir ici. Patricia a eu le coup de cœur pour ce café, mais du côté de sa banque, toujours pas d'accord de prêt. Résultat, son projet est bloqué et dans son nouvel appartement, la maman est seule. Les enfants sont en vacances avec son ex-mari, alors elle cogite. Depuis qu'elle a quitté son épicerie, rien ne marche comme elle le voudrait et du coup, elle se demande si elle a fait le bon choix. Là, il n'y a rien qui se passe. En plus, tout le monde est en vacances. Là, j'ai eu quelques jours où je me disais, oh là là, quelle galère, mais quelle galère. Pour faire avancer son projet, Patricia doit être sûre de la fiabilité de l'entreprise. Elle a rendez-vous avec son comptable pour en avoir le cœur net. Là, le comptable, je l'attends avec impatience. C'est un rendez-vous important, là, parce qu'on va essayer de commencer le prévisionnel. C'est ce qui va me servir à présenter à la banque. Et puis, ce sera le banquier qui me donnera son accord. Patricia doit emprunter 40 000 € pour reprendre le café. Mais elle souhaite aussi faire une petite rénovation. Le comptable va donc voir avec elle si c'est possible. Donc ici, c'est la salle du bar. Après, il y a la scène qui est ici. La cuisine aussi. D'accord. C'est pas en bon état, hein. Non, une certaine vétusté. Les poêles et les casseroles sont des coques. Oui. Je me dis, il y a du boulot, quoi. Alors bon, là, c'est pareil. Les volets sont cassés. Au bout de 10 minutes de visite, le comptable semble perplexe. Il y a une rénovation envisagée, à mon sens. En l'état, c'est assez vétuste. De toute façon, ça se voit bien. Hein. Mais alors après, je vais faire comment? Il faut que je fasse venir quelqu'un, un professionnel. Faire venir un artisan qui, dans un premier temps, vous fasse un devis. Oui. Ne vous contentez pas d'un seul, mais de plusieurs. Faites jouer la concurrence. Je ne sais pas du tout si ça peut rester comme ça ou si on est obligé de faire des travaux. Après, qui c'est qui décide de ça, en fait? C'est vous. Est-ce que vous voulez mettre des atouts de votre côté pour attirer de la clientèle? Moi, ce que je pensais, c'était déjà, c'était simplement refaire une peinture. Déjà, et puis c'était surtout au niveau des couleurs, quoi, et puis de la déco. C'est la première fois que Patricia se lance dans un tel projet. Et du coup, elle ne se rend pas forcément compte des travaux à réaliser. Pour elle, tout semble presque prêt, mais pour le comptable, il faudrait bien plus qu'un simple rafraîchissement. Quand Patricia avait décrit les lieux, je m'imaginais ça dans un état plus acceptable, entre guillemets. Je trouve que là, il y a quand même énormément de travaux pour le moderniser un petit peu. Je fais un métier de chiffres, il nous faut des chiffres pour qu'on se rende compte effectivement du potentiel de l'activité. C'est ce que vous transmettiez en termes d'empreintes que vous avez d'ores et déjà effectué. Oui. Alors, de toute façon, mes emprunts vont se solder là. D'accord. Ils vont être tous soldés. Moi, je repars à zéro là. D'accord. Oui. En vendant son épicerie, Patricia a remboursé son emprunt. Elle souhaite donc contracter un nouveau prêt pour le café, mais sans toucher à ses économies. Le comptable doit donc évaluer les ambitions de la jeune femme et surtout savoir quels revenus elle compte tirer de son activité. Donc raisonnablement, il faut que vous conserviez le train de vie que vous puissiez avoir jusqu'à présent. 800 €, je pense que c'est raisonnable pour commencer. Dans ces 800, est-ce que vous entendez après loyer ou avant loyer? Non, moi je dis 800 €, mais voilà, en comptant pas le loyer. D'accord. Oui, donc c'est net de loyer, entre guillemets. Oui. Je vais déjà faire une ébauche, moi, de prévision. D'accord. Mais on aura des points à affiner, donc il faut que l'on se revoie pour affiner cela. Très bien. Merci de vous être déplacé. Je vous en prie. Ça vous donne Le comptable est sceptique. Alors au moment de la première pause de la journée, et comme souvent, il promet à sa future épouse un plus bel avenir. Mais Linda reste sceptique. La fin de le confort à long terme, c'est d'arriver à 1 jour et demi de repos par semaine. Bon. À quoi? 1 jour et demi. Non, 2. Voire 2. Attends, pas 1 jour et demi, quoi. Par C'est période. une miette, ça, en plus. Non, 2 jours. 2 jours. 2 jours, on a toujours dit 2 jours. 2 dans les périodes où c'est possible. Et donc on change pas, quoi. 1 et demi. Ouais, on change pas alors, il n'y a rien qui bouge. Le lendemain matin, c'est le grand départ pour le mariage.
Chaque minute compte. Il faut tout installer pour le cocktail en extérieur, mettre en place la cuisine et aménager la salle qui accueillera les 300 convives dans quelques heures. Benoît ne veut négliger aucun détail. Il y en a 2 là. Le temps passe vite, il ne faut jamais oublier sa montre. Tout le temps. 13 heures, 16 heures sur place, ça nous laisse encore 3 heures. Il faut laisser 1,50 m par rapport aux bougies là derrière, 1,50 m. Pour l'instant, Benoît est dans les temps. La trentaine de tables est dressée, l'équipe de 15 serveurs est prête et la cuisine est opérationnelle. Mais Jackie s'inquiète d'un détail qui peut tout faire capoter. T'as vu les petits câbles qu'ils ont mis? Ça, c'est la chauffée, hein. Et là. Ah ben ça, c'est le gros camion frigo qui est dehors. Maintenant, sur une ligne comme ça, tu me fais sortir tout ça, à mon avis, ça s'affond, hein. T'as vu la grosseur du truc? Ouais. C'est du bricolage, ça. On fait un test? Ouais. Bah, j'aime pas ça, mais on verra bien, on va tester. Hein? Ça a disjoncté. Ça a disjoncté? Ouais, à l'instant. Problème électrique, c'est ce qu'il y a de pire, là. Ça, c'est très grave. Ils doivent manger chaud, ça c'est primordial. Bon, ça va l'être, mais il faut que ce soit chaud. Si c'est tiède, c'est pas bon. Et que si on n'a pas d'électricité, ici, on sait plus rien faire. Hein. Nous, on est morts. Hein. Ça va le faire, ça va le faire. Benoît ne s'était pas rendu compte que l'installation n'était pas suffisante pour faire tourner sa cuisine. Sans attendre, il vérifie le disjoncteur avec le beau-père de la mariée, mais il est trop tard pour tout changer. Il faut absolument trouver une solution de secours. Moi, ce que je propose, Jackie, on prend plus de risques. Le camion pour les boissons, on les gère avec de la glace. Les 2 fours là-bas, non mais je te le dis, c'est tout. Oui, d'accord. Les 2 fours jaunes, on les débranche complètement. On met en service les 3 étuves avec la plaque induction. Si ça tient, il y en a assez. Les assiettes, on se les fera au camion là-bas. Gaz. Messieurs, dans 50 minutes, les invités sont là. L'heure tourne et au moindre branchement, l'électricité saute. Ouais. Power. Il saute, d'accord. Donc ça fait sauter. Ça fait sauter. Pour la 3e fois, Jackie rebranche le disjoncteur. Là, j'ai pas de plan B. Là, j'ai pas de plan B. Si ça saute, j'ai... Faut espérer que ça saute pas, hein. Benoît est inquiet. Il doit servir 300 repas chauds dans quelques heures et pour l'instant, son pari est loin d'être gagné. À 300 km des vignes d'Estelle et Cyril, Belgrade, la capitale serbe. À l'aéroport, les vignerons attendent avec impatience la venue inattendue des parents d'Estelle. Les parents, au bout de 4 ans, sont décidés à venir voir où on est. Alors, Bichonnette, t'es émue? Oh, la Bichonnette, elle va voir son papounet. Quand on a reçu le mail, j'ai une semaine de vacances, je peux venir. On a été surpris. Pour la première fois, Jocelyne et François mettent le pied sur le sol serbe. C'est pas fini. Bonjour. Bon, alors bienvenue en Serbie. Cette visite, Estelle l'espérait depuis longtemps. Elle va pouvoir enfin montrer à son père qu'elle est capable d'être une bonne viticultrice et qu'il aurait pu lui confier sa vigne. Sans trop attendre, la famille part direction l'est de la Serbie, au village de Roglijevo. Estelle est fière de montrer enfin à ses parents la cuverie qu'ils ont entièrement restaurée avec Cyril. Donc ça c'est la cuverie quand vous vinifiez. Ça c'est notre cuve. Oui, bah oui, là on met les cuves, on étale les cuves sous les fenêtres et on fait descendre par les fenêtres. Par les fenêtres? Ouais. C'est ça. Pour rassurer sa mère, jusqu'à présent inquiète de la savoir en Serbie, Estelle sait mettre en avant ses arguments. Mais non, on a tout fait venir, un smirmor quoi. Je suis impressionnée. C'est vrai? Impressionnée. Positivement impressionnée. Non, puis c'est un bel, je veux dire, c'est en pierre taillée, c'est un bel endroit. Là, vous avez fait du bon travail. Hein. Ouais. Elle avait peur de rien depuis toute petite. Autant sa sœur était collée dans mes jupons tout le temps, autant elle partait à l'aventure déjà depuis toute petite. Alors ça m'étonne pas. Bah, maman est impressionnée, j'ai eu son avis. Papa, je ne sais pas encore. Je sais pas ce qu'il en pense. Comme d'habitude, le père d'Estelle est avare de compliments. François est encore sur la réserve, contrairement à Jocelyne. Tu travailles.
travail. Oui, c'est un bel outil. Moi, je pense qu'on a un bel outil de travail, quoi. Avant de se prononcer, le père veut d'abord voir le plus important, les vignes. C'est un beau coteau. Ça, c'était du vigne. Du coteau, oui. C'est bien. Et celle-là, on achète les raisins. C'est pas celle que tu as achetée, ici? Non, c'est pas celle qu'on a achetée. Non, on n'a pas acheté de C'est là vignes. qu'on fait le taïna, notre vin le plus... Les petits raisins, c'est pas C'est beau, hein? Et lorsqu'il les voit, François a tout de suite l'air séduit. C'est joli, ça. Mais en allant un peu plus loin, il ne peut s'empêcher de faire une remarque. Et ça, c'est la plantation d'herbe? François a l'habitude de ces vignes en Bourgogne, des vignes propres, où chaque mauvaise herbe est arrachée. Alors pour lui ici, c'est un peu la jungle. Mais regarde dans les rangs, ça va. Ah ouais, c'est juste en bas. En bas, comme ça. François, c'est une vigne qui n'avait pas été taillée. 4 ans. Pendant 4 ans. Les poteaux étaient tout par terre. La forêt vierge. Il n'y avait plus de poteaux, il n'y avait plus de fil de fer. On a donné ça à faire à notre équipe. Et voilà, ils ont fait ça cette année, ils ont régénéré, donc il y a très peu de raisins. L'idée, c'était pas de produire cette année, c'était que dans l'année prochaine, fasse du bois. Ça va, voilà. Malgré les efforts du couple pour expliquer le travail réalisé sur la vigne, pour le père d'Estelle, les pieds ne sont pas bien entretenus et il le fait savoir. Là, moi, ce travail, c'est ni fait ni à faire, ça. Moi, il m'a dit que, étant donné qu'elle redémarrait, il faut laisser au pied voir ce qui démarre le mieux. Bon, c'était oui. son... Ben, quand tu laisses ça, oui, comme ça, t'as rien à faire. Tu laisses la vigne vierge. Mais regarde ça. Tu vas quand même pas me dire que ça a l'intérêt de rester des trucs comme ça. Enfin, voyons. Bon. Si vous nettoyez pas les pieds, ben, ça plus une espèce de bouquet et la sève se disperse dans le pied et vous n'avez plus de vigueur, vous n'avez plus rien. Donc ça, c'est un travail très important qu'on fait chez nous, hein, qui est un travail manuel qu'on ne peut pas faire à la machine. Et qui permet de conduire la vigne dans de bonnes conditions. Même chez nous, avec une vigne, elle n'est pas propre, nickel, il est pas content. Bon, c'est l'ancienne école. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un beau coteau. Bien exposé, c'est un beau coteau. Il y a certainement à faire, hein. Il faut certainement à faire. Malgré ces critiques, François est globalement rassuré par le potentiel du vignoble qu'il vient de découvrir. Estelle a finalement obtenu en partie l'approbation de son père. Mais il reste une étape importante à franchir. Il faut que les prochaines vendanges soient au moins aussi bonnes que l'année dernière pour que leur vignoble ait un avenir. À Marseille, Cédric arrive au chantier. Finalement, les travaux ont pris 10 jours de retard et le jeune coiffeur ne veut plus perdre de temps. L'ouverture est prévue dans 24 heures. Alors toute sa famille et ses amis se sont mobilisés pour y arriver. Motivé, Cédric commence par donner un coup de main. C'est ça qui compte, tu vois. Mais très vite, il se contente de surveiller. Et dès qu'il aperçoit une connaissance, il en profite pour s'éclipser et tenir salon sur le trottoir. Derrière aussi. Ah ouais? Oui, il y a un Toi, je croyais que toi, tu voulais pas ça. petit. Ça a changé? C'est tout, ouais. Ça laisse tomber la... Pendant ce temps-là, le chantier continue d'avancer sans lui. Mais cela n'a pas l'air d'inquiéter Cédric. Je comprends rien, moi. Tu es là, tu es au milieu, en fait, ça sert à rien, mais... Je dis au moins comment je veux les trucs et tout. Émilie, son amie d'enfance, vient aussi le soutenir. Cédric est fier de lui montrer pour la première fois son salon. Tu l'avais vu, toi? On s'est vu grandir et pourtant, on était mal partis. Au niveau des études, elle est allée beaucoup plus loin que moi. Hein. Tu as quand même ton bac. Moi, en seconde, je me suis mis en apprentissage de suite. C'est bon apprentissage, mais regarde au final qui c'est qui arrive voilà, au plus vite, c'est toi. C'est bien. Dans le salon, c'est le défilé permanent. C'est au tour du père de Cédric de s'assurer que tout se déroule bien. Il a pris du retard alors qu'on sait qu'il a contracté des prêts, il achète du matériel, il faut payer. Donc il faut qu'il démarre, quoi. Il faut qu'aujourd'hui l'activité le démarre, sinon il peut courir à la catastrophe, quoi. Le salon commence à prendre forme, mais un problème vient ternir le tableau.
Le casque à mise en pli ne fonctionne pas. Cédric a pourtant investi 2 000 € pour cet engin et il doit absolument marcher demain. Si tu veux, celui-là il doit basculer en dessous. Juste comme ça. Hop, pour arriver sur la tête de la cliente. En plus, il tient même pas. Il tient. Non, mais... Bon, Nico, tu ne sens pas de passer au salon de 2000 parce que je crois qu'en fait, le bras, peut-être, il a un défaut de fabrication. C'est pas fatigant, c'est stressant. Tu viens de résoudre un problème, il y en a un autre. C'est un peu la galère, mais bon, je suis rodé maintenant. Malgré tout, Cédric ne se décourage pas. Il reste positif. Ah, mais ça va, je suis content, ça prend forme et tout. Bon, il n'y a peut-être pas encore tous les trucs comme je le sens et tout. J'ai pas encore tout. Mais bon, ça va aller vite. Demain, j'ouvre. Même si on finit à 3h du matin. 21h, la chaîne de solidarité fonctionne toujours. Et c'est au tour du grand frère Chris d'apporter son soutien. Il arrive avec l'affiche des prix. C'est plus propre, là, c'est bien expliqué. Hein. Nickel. La mère de Cédric est aussi au rendez-vous malgré une journée de travail. Avec près de 500 000 créations en 2010, les petites entreprises ont aujourd'hui le vent en poupe. Et pour cause, les Français sont désormais de plus en plus nombreux à vouloir monter leur propre société. Un chiffre en constante augmentation qui répond bien souvent à un seul désir, devenir enfin son propre patron. C'est la première fois que j'ai quelque chose à moi. Mais comme toute aventure, créer son activité n'est pas sans risque. Entre les travaux qu'il faut à tout prix réaliser dans les temps ou encore la vie familiale qu'il faut savoir ménager, monter sa boîte est un parcours d'obstacles pour lequel on n'est pas toujours préparé. Je suis désolée. Mais oui, on sait ce que c'est tout ça. Hein. À 43 ans, Jean-Sébastien a réalisé son rêve en devenant gérant de camping. Mais pour Alexandra, sa femme, c'est une toute autre histoire. Car en suivant son mari dans cette aventure, elle a dû quitter tout ce qu'elle aime. Moi, ça n'a jamais été mon rêve. Dans le nord de la France, Jackie et Benoît doivent impérativement réussir leur premier banquet pour mettre sur les rails leur toute nouvelle activité de traiteur. Mais avec un tel défi, difficile de ménager la vie de famille. Fais attention à moi, quoi, parce que là, c'est danger, quoi. Dans le Tarn, Patricia a dû renoncer à son rêve. Elle a laissé à regret derrière elle sa vie d'épicière ambulante pour se rapprocher de son fils. Son nouveau métier, ce sera gérante de café, une activité dont elle ignore tout. Je me dis, il y a du boulot, quoi. À Marseille, Cédric est empêtré dans les travaux de son futur salon de coiffure. Le jeune homme s'était donné 2 semaines pour ouvrir son salon, mais les travaux sont loin, très loin d'avancer comme il le voudrait. Il faut qu'aujourd'hui l'activité le démarre, sinon il peut courir à la catastrophe. En Serbie, Cyril et Estelle préparent la prochaine vendange de leur tout nouveau domaine. Ils ont déjà su convaincre un chef étoilé de la qualité de leurs produits, mais pour Estelle, le plus important, c'est de réussir à prouver à son père que du bon vin, même ici en Serbie, elle peut en faire. Regarde-moi ce travail. C'est ni fait ni à faire, ça. Jean-Sébastien et Alexandra, Jackie et Benoît, Patricia, Cédric, Cyril et Estelle. Pendant 4 mois, nous avons suivi ces aspirants entrepreneurs pour qui monter sa boîte, c'est enfin être libre, ou presque. Mi-juillet au camping. La journée commence mal. Alors que la piscine devait être prête, le local technique est totalement inondé. Il a mis ça. Attends, tu veux voir? C'est difficile. Et voilà. On a du travail bien fait. Donc on ne peut pas mettre en service la piscine. Ça commence vraiment à bien faire. Surtout que c'est pas gratuit tout ça. Hein. Ça devient un peu difficile. Jean-Sébastien en fait un point d'honneur. Il doit terminer sa piscine au plus vite pour ses clients qui sont venus aussi pour ça. En fait, on a cherché un camping avec une piscine. Encore loin de partager totalement les soucis de ses clients, Alexandra s'interroge toujours sur sa nouvelle vie. Par amour, elle a suivi Jean-Sébastien et ses rêves de camping, mais son nouveau quotidien ne ressemble pas du tout à ce qu'elle s'était imaginé. Ah bon, on s'était dit on fait un camping, comme ça on ramassera les feuilles ensemble, parce qu'on adorait ramasser les feuilles ensemble, on fera tout ça ensemble, tout ça. Ça sera pas cette année, hein. Il n'y a plus trop de dialogue, il n'y a plus, à part le camping, c'est tout tourné sur notre vie professionnelle en ce moment, voilà. Jean-Sébastien, lui, est à 1000 lieues de se poser les mêmes questions. Accaparé par le chantier, son seul souci, c'est toujours la piscine. Ce sont des épreuves qui après font des bons souvenirs. Et il faut le voir comme ça. Alors il y a un petit moment de déprime,
Voilà, bon, il y a 2-3 heures, suite au lâcher de pompe, allez, une petite phase de déprime. Ouais, c'est reparti. Allez, encore une semaine et si tout va bien, tout le monde à l'eau. En fait, Jean-Sébastien pêche par optimisme, car il lui faudra 2 semaines pour terminer sa piscine. Ça a été le gros dossier de l'histoire, la piscine. Je pense qu'on ne s'est pas trompé de la faire. Et pour cause, une piscine opérationnelle, c'est la garantie d'un camping rempli. Oui, complet. Ce soir, on est complet. Il nous reste juste un emplacement et je viens de le louer. Ah bon. Complet. Ça, c'est... Ouais, ça fait plaisir, quoi. C'est une belle récompense, quand même. Même si la piscine est terminée, Jean-Sébastien n'en a pas pour autant fini avec son chantier. Résultat, le couple continue de se croiser et pour Alexandra, ça reste difficile à vivre. Il y a des moments, je sonne la sonnette d'alarme, voilà, comme au début, mais ça s'arrêtait jamais, il ne savait pas s'arrêter. J'ai dit, il faudra peut-être qu'on trouve des moments pour manger, pour qu'on se retrouve avec les filles, tout ça, qui sont aussi en demande, quoi, parce qu'elles sont un peu perdues aussi. Hein. Tout ça passe avant, ce qui est normal. Et puis notre vie, c'est après, quoi, ça passe après. Hein. Tout le monde mange. En fait, Alexandra aimerait simplement avoir un rythme de vie plus normal. Tu penses qu'on mange tous ensemble Donc quoi? Maintenant? On prépare à manger? Oui, on mange ensemble, hein, c'est sûr, il n'y a pas de souci. 21h. Pour une fois, Jean-Sébastien n'aura pas mis longtemps à rejoindre Alexandra pour le dîner. C'est d'ailleurs un moment privilégié pour toute la famille. Le couple se retrouve peu à peu. Enfin, presque. Il est minuit et une dernière mission un peu spéciale attend Alexandra et Jean-Sébastien. Alors là, on regarde si le sanitaire s'est calmé, s'il y a moins de monde. Si on va pouvoir aller faire le ménage. On irait bien se coucher. Ouais. Mais non. Alors, soit on fait les sanitaires à minuit, soit on les fait à 6h du matin. De partir, il préfère mettre en garde Patricia. Dans l'état actuel des choses, je trouve ça un peu ténu, quoi. Il faut vous mettre des atouts de côté pour pouvoir développer votre clientèle et développer le chiffre. Il n'y a qu'à ce titre-là que vous pourrez réussir à vivre sereinement de l'activité. Merci, bon retour. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au moment où le comptable part, Patricia est inquiète. C'est en effet du bilan de cette visite que dépendra l'accord de la banque. Dans la périphérie lilloise, c'est la veille du grand jour. Jackie et Benoît ont commencé le chargement du matériel pour leur premier grand mariage. Les traiteurs ont emprunté 500 000 € pour lancer leur activité et chaque mois, ils doivent rembourser plus de 7 000 €. Alors pour eux, peu importe les heures de travail, ils savent que c'est le prix à payer quand on commence. On peut pas être rentable aujourd'hui. Regardez, on découvre, on passe un temps fou à découvrir notre propre matériel. Donc on sait très bien qu'on n'est pas rentable, mais ça nous regarde en fait. Hein. J'irai après le client, lui, on va pas lui dire moi j'ai passé 20 heures pour charger le camion, donc je te les facture. Bah non. Si on gagne pas énormément, c'est pas grave, on paye déjà nos fournisseurs nos charges. Après nous, si on a une rémunération qui est faible, parce que c'est normal quand on démarre une entreprise, je dirais, on le sait, quoi. On accepte le jeu, mais seulement ça ne doit pas durer plus de 3 ans. Si ça dure plus de 3 ans, cette situation, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, Jackie et Benoît ne s'accordent qu'un salaire minimum pour réduire les charges de la société. Il est 21h et toujours pour économiser, c'est Jackie qui équipe lui-même les véhicules de livraison. Le camion doit absolument être opérationnel pour le mariage. Normalement, je suis boulanger. Hein. Mais bon, faut savoir tout faire. Parce qu'un agencement de camion comme ça, c'est 15 à 20 000 €. Et là, il va peut-être nous coûter en matière... ouais, 3-4 000 maxi. Jackie est loin d'avoir terminé son travail. Il est 22h et comme d'habitude, Linda attend à la maison que son homme arrive enfin pour le dîner. Ouais, Jackie, je voulais savoir si t'arrivais. D'accord. Allez, à tout de suite. Et le soir, j'aime pas qu'il rentre trop tard, quoi. On n'a plus le temps pour nous, on peut plus parler.
Il est trop fatigué, il n'y a plus de patience, c'est pas marrant, quoi. Linda a besoin de son homme, et en ce moment plus particulièrement. Car après 3 mois de grossesse, elle vient de perdre son bébé. Linda est déjà mère de 4 enfants, mais elle veut absolument en avoir un avec Jackie. Le mariage est reporté à dans 2 mois. Parce que en fait, j'attendais un bébé, j'étais enceinte de 15 semaines, et puis la grossesse s'est pas très bien passée. On espère qu'on pourra avoir un autre enfant, puis on va essayer d'adopter en même temps, on va tout faire en même temps. On va finir le mariage, on fait les papiers d'adoption, et puis si on peut, si c'est possible, on essaye on va essayer de faire un bébé, voilà, naturellement, quoi. Bon, voilà, j'attends. 22h, Jackie s'inquiète d'un dernier détail concernant le camion. Mais cela n'a pas l'air d'amuser Benoît. Démarrer, il y a un peu de mal à démarrer. Au ralenti. Faut pas me dire ça maintenant, Jackie. Non, ça va aller. Ne dis pas ça maintenant, non, mais... C'est une blague, non? Non, c'est pas une blague. C'est un blagueur. Dis pas ça maintenant, Jackie. Non, mais je te le dis. Moi, là, je vais rentrer à la maison, je vais dormir. À demain, Jackie. Ouais. À quelques centaines de mètres de l'entreprise, c'est un appartement vide qui attend Benoît. Sa femme Sacha est partie il y a 1 mois en Suisse pour travailler et elle a emmené avec elle Maroussia, leur petite fille de 18 mois. Je dois avouer que c'est pas facile. En parler, ça paraît facile, mais vivre, c'est quand même plus difficile que ce que j'avais imaginé. On s'est dit, pour un bien, il faudrait qu'on se voit 2 fois par mois. La petite, j'ai envie de la voir grandir, j'ai envie de voir mon épouse. Le fait d'être associé, ça va me permettre de prendre quelques week-ends ou quelques jours par mois. Ouais, non, mais je vais gérer en fait ces journées-là un peu comme je pourrais gérer un rendez-vous professionnel, quoi. Parce que si j'oublie de le faire, il y en a une qui sera vraiment pas contente et il y en a 2 qui seront pas contentes. Et ce que je dis depuis le début, la réussite doit être professionnelle et aussi familiale, quoi. Je veux dire, il est hors de question de louper quoi que ce soit ou de rater quoi que ce soit. Maintenant, c'est fini. Maintenant, il faut avancer sur les 2 plans, donc c'est l'équilibre à avoir. Donc oui, forcément, je vais passer du temps avec eux. Il est 23h, Jackie rentre enfin. Pas facile pour lui non plus de concilier des horaires à rallonge et sa vie de famille. Elle était ? Oui. Jackie s'accorde sa